Merci les filles pour cette belle chanson. Ces initiatives sont vraiment bienvenues. Je crois que c'est une façon de développer l'esprit missionnaire parce que les chansons, elles ont le pouvoir de toucher les cœurs. Parfois, une chanson touche les cœurs plus fort qu'une bonne prédication. Alors, c'est bien ça. Bon. Aujourd'hui, le thème de ma prédication est Si Dieu le veut, il est Dieu. C'est un thème, j'ai passé quelques semaines à réfléchir avant de proposer à moi-même de présenter ici une prédication, mais je suis certain que le Saint-Esprit est là pour me guider pendant cette prédication d'aujourd'hui. Et il y a un thème caché derrière ce thème-là, qui est l'adoration. Alors, nous allons discuter beaucoup cette question aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je voudrais faire une prière avec vous. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, notre Père, merci Seigneur pour avoir la chance d'être ici avec nos sœurs et frères pour adorer ton nom, pour te rendre gloire. Tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, et toutes les choses qui ont été créées sont des merveilles de tes mains. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse me guider pendant mes paroles, que ne soit pas mon opinion personnelle, mais que soit toujours la parole qui se trouve dans le livre sacré, la Bible. Que tout soit fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, c'est moi allumé ici. Ok, je commence ma prédication avec un verset qui parle d'une situation que parfois nous vivons dans notre vie personnelle, qui dit, ce verset se trouve dans le livre des Psaumes 73, versets 2 et 3. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Lorsque nous regardons les nouvelles, nous voyons toutes sortes de choses, des maladies qui se répandent avec les virus, la famine, la corruption, les guerres, la violence généralisée dans certains pays, la pollution, les catastrophes climatiques et aussi les inégalités. Tout ça, résultat de nos œuvres. Tout ça, les résultats de nos actions, de nos décisions personnelles. Et lorsque nous vivons des situations difficiles, nous pensons, est-ce que tout ça est juste? Est-ce que nous vivons dans un monde juste? Et nous commençons à questionner Dieu. Dieu, est-ce que tu es là pour m'aider par rapport à toutes ces choses? Et en ce moment, les gens commencent à se comparer. Ils commencent à réfléchir à propos de ceux qui sont méchants, mais qui sont bien fortunés. Et tout ça cause de l'anxiété, de la frustration, la peur, les sentiments d'impuissance et d'être mal pris ou de se faire piéger par des situations réelles. Et des gens méchants, nous avons partout, dans notre travail, dans notre communauté et même dans notre famille. Parfois, nous trouvons des gens qui sont vraiment méchants, qui ne nous aiment pas et qui ne veulent pas donner sa grâce, son pardon. Et parfois, c'est ça, nous voyons que nous vivons dans un monde très injuste. Très injuste. Mais
est-ce que tout ça est le résultat du travail de Dieu? J'ai déjà dit que non. Ça, ce n'est pas le monde que Dieu voudrait créer. Ça, ce n'est pas le résultat de ses mains. Nous ne pouvons pas culpabiliser Dieu pour nos actions. S'il y a des gens qui sont méchants, elles ont été créées par Dieu, mais Dieu n'a pas créé des robots. Il a donné à chacun de nous la chance de choisir quel chemin prendre. Et il y a des gens qui ont choisi ces chemins-là. Et je me souviens d'une histoire d'une famille, une femme monoparentale avec 9 enfants. Et le père est disparu. Elle était seule. Et une belle journée, elle est rentrée dans une église. Elle a levé ses mains à Dieu. Elle a demandé l'aide à Dieu. Et Dieu a pourvu pendant tout temps. Et grâce à cette action, elle a sauvé toute la famille, les 9 enfants. Une famille qui avait tout pour être détournée, parce que ce n'est pas facile. Imaginez une femme seule avec 9 enfants pour travailler, pour garantir la nourriture et en même temps éduquer, donner tous les outils pour ses enfants, pour leur réussite. Ce n'est pas évident. Et c'était Noël. Évidemment, elle n'avait pas d'argent pour acheter des cadeaux pour chaque enfant. Et dans les jours de Noël, l'un de ses enfants était dehors. Il jouait, il essayait de jouer, mais il voyait tous les autres enfants avec les cadeaux qu'ils ont gagnés de leurs parents. Et lorsque cet enfant est arrivé à la maison, il était très malheureux. Très malheureux. Il a parlé à sa mère. Il a dit, mère, pourquoi nous servons le Seigneur? Regardez ça, tous ces enfants ont des cadeaux. Si Dieu est là, pourquoi il ne pourvoit pas ça pour nous? Nous n'avons pas de cadeaux dans les jours de Noël. Ça, ce n'est pas juste. En ce moment-là, sa mère a dit, mon garçon, nous ne servons pas Dieu pour les choses qu'il nous donne. Nous servons à Dieu pour ce qu'il est. Nous servons à Dieu pour ce qu'il est. Alors, en face de tout ça, il faut se souvenir des promesses de Dieu. Ici, dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 31, il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Nous avons cette promesse de Dieu. Est-ce qu'il y a dans la Bible et dans notre vie personnelle des méchants très riches, méchants bien fortunés, des gens qui font du mal mais sont toujours au pouvoir? Il y en a trop. Je cite par exemple Pharaon. Pharaon était immensément riche et puissant, mais il a refusé de libérer les Israélites de l'esclavage malgré les plaies envoyées par Dieu. Le roi Akab, influencé par sa femme Jézabel, il a fait tuer Naboth pour s'emparer de sa vigne, montrant ainsi sa cupidité et son injustice. Nous ne pouvons pas oublier aussi Hérode. Hérode Antipas était très riche et influent, mais il a ordonné l'exécution de Jean-Baptiste et il n'a rien fait pour empêcher la crucifixion de Jésus. Alors tout ça nous fait
bien réfléchi à propos de la richesse et de la prospérité. Parce qu'ici, dans le monde, il y a une église qui ose prêcher que la richesse est le résultat des bénédictions de Dieu. Est-ce que tout ça est évident? Je viens de mentionner 3 personnes dans la Bible qui étaient très riches, très puissantes, très prospères, mais n'avaient pas la grâce de Dieu. Je trouve partout des gens qui disent « Ma richesse est le résultat de toutes les bénédictions que Dieu me donne dans ma vie. » Mais elles sont fiches par rapport à ce que Dieu demande de faire. Est-ce que leur richesse est le résultat, leur prospérité est le résultat des bénéfices donnés par Dieu? Je doute. Je doute. Nous voyons ici les situations opposées. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont très pauvres et qui sont avec Dieu? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs que nous avons cités ici, qui sont ces personnes-là. Alors, gardons en tête qu'il est prince de ce monde. Qui est le prince? Satan. C'est il qui gouverne maintenant, mais son gouvernement est temporaire. Il ne restera pas toujours au pouvoir. La terre est déjà en train d'être jugée par Dieu. Et le jugement maintenant s'y prend dans les sanctuaires célestials. Et Dieu n'oublie pas ses enfants. Jamais. Jamais. Alors, continuons ici dans le 2e livre de Pierre, chapitre 3, verset 13, qui dit « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux ciels et une nouvelle terre où la justice habitera. » Ok? Alors, parfois, lorsque nous lisons la Bible, nous attendons que les promesses de Dieu arrivent aujourd'hui. Que la justice de Dieu revienne tout de suite, aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout à fait ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu fera justice, mais cette justice, peut-être, ne peut pas arriver dans notre vie personnelle. Peut-être. Et il faut comprendre tout ça d'une façon très sérieuse. Parce que lorsque quelqu'un de notre famille décède, quelqu'un que nous vraiment aimons, parfois c'est très difficile à digérer, un décès d'une mère, d'un enfant. On dit, waouh, ça ce n'est pas juste. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais trop. Pourquoi Dieu a fait ça contre moi? Il faut comprendre que Dieu, il voit les choses d'une façon différente de nous. Notre raison, notre compréhension de l'univers, de notre vie est très limitée, très petite. Il faut faire confiance en Dieu dans toutes les situations. Dans les situations faciles, c'est facile à dire que nous comprenons Dieu. Lorsque tout va bien, tout est correct, tout est parfait. Vous avez un bon emploi, la voiture, la maison, la famille est souriante, tous sont contents. Dieu est pour nous. Mais lors du temps de détresse, du temps de difficulté, est-ce que Dieu n'est pas avec nous dans ces temps aussi? Il faut réfléchir à propos de ça. Parce que je trouve parfois des gens qui sont déjà à 30 ans dans l'église, mais ils ne sont pas émotionnellement prêts pour faire face à toutes sortes de défis que la vie nous proportionne.
Et lorsque quelque chose va mal, très très mal, ils vont commencer à culpabiliser Dieu, ils vont commencer à culpabiliser l'Église, ils vont commencer à quitter, s'éloigner de Dieu, parce qu'il dit que c'est sa faute. C'était sa faute de tout ça. Comme si dans le monde n'existait pas de maladies, de problèmes. Est-ce que Dieu a dit que chaque chrétien serait complètement protégé de toutes ces choses-là? Est-ce que c'est ça la promesse que la Bible nous donne? Non. Alors, nous allons regarder ici quelles sont les promesses de Dieu pour son peuple. Ok? Dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 3, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. » Vous aurez des tribulations. C'est ça que Jésus a dit. Hein? Il n'est pas menteur. Il n'a pas promis de prospérité ni richesse à tous ses enfants. Il n'a pas dit que sa vie serait parfaite après votre conversion. Il n'a pas dit ça. Il a dit que dans la vie, les tribulations existent pour chacun de nous. Mais il dit aussi, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Comment Jésus a vaincu le monde? Par sa résurrection, par sa force et puissance, pour sa perfection. Et c'est en lui que nous avons le salut, la garantie du salut. Et c'est ça que Jésus promet à chacun qui vit selon lui, la vie éternelle. Il ne promet pas une vie terrestre parfaite, comme si la terre était le paradis. Est-ce que la terre est le paradis, mes enfants, mes amis? Non. La terre n'est pas encore le paradis. Elle sera après le millénium. Elle sera. La ville sainte, elle descendra du ciel sur la terre pour transformer la terre dans un vrai paradis. Mais maintenant, ce monde est un monde de tribulation. Tribulation. Et pourquoi les tribulations existent? Pourquoi les tribulations existent? Pour nous préparer, pour développer notre foi en Dieu, pour développer notre caractère, pour faire agrandir en nous les meilleurs qui existent en nous. C'est pour ça que nous avons toutes ces situations dans la vie. Alors, avant de passer pour la prochaine diapositive, je voulais parler de l'histoire de Job. J'ai dit ici, est-ce qu'il y a dans la Bible des croyants, des serviteurs de Dieu qui ont passé par des difficultés incroyables? Oui. Et Job était un exemple. Job avait tout qu'un homme pourrait désirer dans sa vie. Il y avait un nombre incroyable de bœufs, un aise, des dizaines de serviteurs, une très belle maison, des brebis, des centaines de brebis, de chameaux et des dizaines d'enfants, des fils et filles. Et d'un seul coup, dans une seule journée, Satan a frappé tout ça d'une façon très efficace, je peux le dire, très efficace. Il a perdu sa maison, ses enfants, ses serviteurs ont été tués. Ses bœufs, ânes, bébris, tout ça ont disparu. Et dans cette journée-là, il a dit ça. Ça se trouve en Job 1, verset 20 à 21. Alors, Job se leva,
déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans les sangs de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mes amis, je peux dire une chose. Ça, c'est vraie adoration. Ça, c'est vraie adoration. Parce que adoration, nous ne donnons pas adoration à cause des choses que Dieu nous donne. Nous donnons adoration à Dieu pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Et notre fidélité, parfois, est testée de cette façon-là, d'une façon très cruelle, parce que c'est là que Satan vient pour nous toucher. Il dit, de la même façon qu'il a dit à Dieu, dans les salons célestials, il a dit, face à face à Dieu, il a dit, touche tous ses biens et tu verras s'il est vraiment fidèle à toi. Parce que tu dis, Satan a dit ça à Dieu, tu dis qu'il est fidèle. Mais lorsqu'on touche ses affaires, on verra s'il est vraiment fidèle. Et voilà la réponse de Job. Sa première réponse. Et après ça c'est trop, hein? Ça c'est trop. Mais après ça, regarde qu'est-ce que Satan a fait. Satan a frappé Job d'une maladie terrible, d'un ulcère malin. Et sa femme a survécu. Et elle dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu est mort. Quelle condamnation. Une femme, il y a parfois des femmes qui sont terribles. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevrons de Dieu les biens et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Je crois qu'après cette réponse, Satan était fâché déjà. Satan a dit, c'est difficile, cet homme-là est vraiment difficile. Mais je demande, pourquoi Job n'a pas péché point par ses lèvres? Parce que nous savons que Dieu a donné l'autorisation à Satan pour faire tout ça. Et Job ne savait pas les événements qui s'étaient arrivés dans les zones célestes entre Dieu et Satan. Job ne savait pas. Il n'a pas témoigné. Alors il a dit ça de son cœur. Il a dit, nous recevrons aussi le mal de Dieu. C'est évident que Dieu ne voudrait pas donner le mal à Job, mais ces choses sont arrivées et en ce moment-là, il ne pécha point. Tout ça, mes enfants, mes amis, c'est pour dire, il faut savoir comment adorer à Dieu. Nous ne l'adorons pas seulement dans les bons moments. Il faut adorer aussi dans les moments difficiles. Et lorsque nous lisons le livre d'Habakkuk, chapitre 3, verset 17, il dit, « Car les figuiers ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, les fruits de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les tables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. Amen. Que Dieu soit loué pour cette parole-là. Amen. Alors,
est-ce que Dieu sait ce qu'il fait? Oui. Alors, lorsque nous sommes malades, est-ce que Dieu sait pourquoi nous sommes malades? Lorsque nous perdons notre emploi ou lorsque nous sommes dans les deuils à cause d'un décès, est-ce que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Pourquoi il a fait? Pourquoi il n'a pas fait? Je peux vous garantir une chose. Lorsqu'il y a une situation difficile, nous avons deux questions à poser. Deux questions. Il faut choisir quelle est la bonne question. Qu'est-ce que je veux pour moi dans cette situation? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quelle est la meilleure question? C'est la question qui demande qu'est-ce que je veux pour moi-même ou ce que Dieu veut pour moi. Je demande toujours la deuxième question parce que je sais que mon intelligence, ma sagesse est très limitée. Et si je fais confiance en Dieu et Dieu dit quelque chose qui même si c'est contre ma volonté, contre mes désirs, contre mes expectatives personnelles, je dois entendre la voix de Dieu parce que Dieu est beaucoup plus sage que moi et sa compréhension est beaucoup plus large. Alors, nous voyons ici des exemples d'hommes qui étaient serviteurs de Dieu, très fidèles à la parole de Dieu, mais ils ont connu une fin terrible, terrible. Je vais citer ici l'exemple de l'apôtre Paul dans le livre de Timothée, deuxième livre de Timothée, chapitre 2, versets 8 à 9, il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Car, pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Nous voyons ici Paul, dans son pire moment, il était déjà arrêté dans une prison en Rome. Il attendait son exécution. Et l'exécution de l'apôtre Paul était la décapitation. Il attendait sa décapitation. Et c'est ça qu'il a prononcé avant de mourir. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Que chacun de nous soit aussi capable de dire les mêmes mots dans n'importe quelle situation. Amen. Nous voyons aussi l'exemple de Jean-Baptiste. Dans le livre de Matthieu 14, il dit « Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodia, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. » Alors, Jean-Baptiste a été arrêté et exécuté pour défendre le 7e commandement de Dieu, qui dit « Ne adultère point ». Et nous voyons ici dans les prochains versets qu'il dit il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Et si nous parlons de Jésus, qui a souffert plus que lui? Qui a souffert plus que Jésus?
Et pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que Dieu est si plaît pour notre souffrance? Est-ce que c'est un Dieu méchant? Non, pas du tout. Hein. Mais sont des circonstances, sont des choses qui peuvent arriver dans la vie de n'importe qui, de n'importe quoi. Et il faut être prêt. Nous approchons de l'état de la persécution. L'Église de Dieu sera persécutée. Aujourd'hui, nous sommes ici en paix, en tranquillité, de sorte que tout est correct, tout est bien. Mais personne ne peut savoir l'avenir. Et il faut comprendre aussi que nous marchons par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que ça veut dire marcher par la vue? C'est-à-dire marcher selon les circonstances. Hein? Si nous marchons par les circonstances, par la vue, lorsque les circonstances sont bonnes, nous sommes à l'église, nous sommes contents, nous sommes à profiter du temps ensemble, mais lorsque les circonstances ne sont pas bonnes, qu'est-ce que nous faisons? Nous quittons l'église. Hein? Nous quittons. Comme les apôtres quittaient Jésus, lorsque Jésus a été arrêté, les brebis étaient dispersées parce que les pasteurs étaient arrêtés. Allons-nous faire la même chose à la fin du temps? Jamais. Jamais. Restons ensemble, hein, à côté de Jésus. Et ici en Hébreu, chapitre 11, verset 1 dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Quelles sont les choses qu'on doit espérer? Est-ce que nous devons espérer des choses basées sur nos expectatives personnelles ou sur les promesses de Dieu? Parce que nos expectatives personnelles parfois sont différentes de la volonté de Dieu. Il faut toujours espérer, mais espérer dans les promesses de Dieu. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, si notre foi est basée sur la promesse de Dieu, nous serons toujours bien. Et dans les livres, dans les premiers livres de Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, il dit ici, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, quand nous avons une situation difficile, comme j'ai déjà mentionné plusieurs ici, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu dans notre misère, dans notre difficulté, dans notre pauvreté, dans notre maladie, dans toutes les situations. Mes amis, vous ne savez pas le pouvoir que ça apporte à vous lorsque vous remerciez à Dieu dans toutes les situations. Parce que lorsque vous êtes bien, c'est facile à remercier. Vous dites, merci Dieu pour mon emploi, merci Dieu pour ma famille. Mais lorsque vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas la famille, et vous disiez, merci Dieu pour m'apporter tout ça dans ma vie personnelle, parce que tout ça me change, tout ça fait que ma foi est plus forte aujourd'hui, ça développe ma résilience. Alors tout ça a dans les ciels, pas ici, dans les ciels, un résultat extraordinaire. Parce que les anges qui sont là, ils tournent leur tête et disent, regarde là, ça c'est un fils fidèle de Dieu. Ça c'est un enfant fidèle de Dieu Tout-Puissant. Alors, parfois, la découverte d'une trahison, d'une relation fausse, est une opportunité de changer de vie, de recommencer un nouveau relationnement
une opportunité aussi de pardonner. La perte d'un emploi est une raison pour investir dans une nouvelle formation ou peut-être ouvrir une entreprise, commencer un nouveau métier. Des opportunités sont partout. Hein? Une maladie est aussi un remède efficace pour apporter des changements à la table. Parce que parfois nous sommes attachés à certaines choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. La maladie vient pour changer nos habitudes. Et ça, c'est pour les biens, toujours pour les biens. Voyons dans chaque situation difficile des choses positives que Dieu nous apporte. Et tout ça va rendre les chemins plus légers. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Et merci pour votre attention. Amen. Merci.